Hi guys, bienvenue dans ma deuxième vidéo. Nous sommes le mardi 21 juillet. Il est déjà 15h15, donc la semaine a déjà commencé et le jour est déjà bien avancé. Là, je vais faire mes courses à Lidl pour faire mon meal prep pour la semaine parce que là, ça fait quand même des jours, des semaines, que je mange n'importe quoi. Donc, il faut que je corrige ça en faisant mon meal prep pour la semaine. J'avais oublié que c'était la fête nationale. Tout est fermé. Parce que j'ai toujours le calendrier français. Et donc, j'avais oublié que c'était la fête nationale aujourd'hui. De lait, c'est des vrais. Mais en fait, ça fait tellement de jours que je mange mal que j'ai pas d'appétit. Et je pense que je vais me prendre des céréales avec du lait. Tellement j'ai pas d'appétit en fait. On est rentré, la quiche est prête. Je vais pas tout manger, mais je disais du coup avec une bonne salade, franchement, ça va être top. Je dois faire vite parce que j'ai rendez-vous avec mes amis à la FJA. Je vous expliquerai ce que c'est plus tard dans une autre vidéo, je pense. Mais je dois partir dans pas longtemps, donc je dois manger rapidement. Je pense qu'on est bien là, non? On est bien. Je trouve qu'on est bien. Donc je mange ça rapidos et après on part, on y va. On réessaye aujourd'hui. Aujourd'hui, Lidl est ouvert. On va pouvoir faire des courses. Mais avant, j'ai rendez-vous avec ma mentor. J'ai une mentor. Je la vois tous les mercredis. L'année dernière, j'ai compris que j'avais besoin de structure parce que j'étais trop éparpillée dans mes idées. Et quand tu as un projet, mais que tu fais 20 000 choses à la fois, bah, c'est comme si tu ne faisais rien, que tu n'avançais pas. Donc, j'ai compris que j'avais besoin d'être accompagnée. Et à mon église, il y a une femme qui est connue pour être disciplinée, qui incarne la discipline même. C'est une femme qui, quand elle parle, elle dit qu'elle va faire quelque chose, elle le fait. Donc c'est pour ça que j'ai voulu être encadrée par elle. Parce que quand on veut entreprendre des projets, quand on veut vraiment avancer dans sa vie, on nous recommande d'avoir un mentor, quelqu'un qui a déjà réussi là où on veut réussir. Et donc, cette personne va t'aider, elle va te donner des clés. Donc, ça va vraiment aider à gagner du temps, finalement. Et après ça, je vais faire les courses à Lidl. Et demain, je vais faire mon Dieu, ça fait de grosses journées, ça. J'arrive pas à faire mes courses et le meal prep le même jour. Je trouve que ça fait trop. Donc, en général, je fais les courses la veille et le lendemain, je fais le meal prep pour 5-6 jours. Si tu me suis sur Instagram, tu sais que cuisiner, c'est pas mon activité favorite. But hey, we don't want to die. Alors, je suis à Lidl. Il y a beaucoup de monde. Vous voyez les heures là, comme ça là. Les heures bien comme ça là. Bon, je vous avoue que je pense revenir demain. J'ai pas mon caddie, c'est surtout ça. Donc, je peux pas prendre tout ce que je veux prendre. Guys, sorry. Vraiment sorry. Cette journée, c'est vraiment du désordre. C'est pas bien. Mais on repart pour Lidl. Je suis désolée, moi j'ai envie d'avoir toutes mes courses, comme ça demain je peux meal prep. J'ai pas envie demain matin de repartir encore pour Lidl, non. En plus ce soir j'ai pas grand chose à faire ce soir, donc je peux me permettre de, voilà. Let's go. Guess what? Lidl était fermé. J'ai dit quoi? J'ai dit je vous filme ce qui a fonctionné pour moi, mais je vais aussi filmer mes erreurs. L'erreur c'est qu'aujourd'hui j'ai trop traîné. Je devais faire des courses le matin à la base, mais j'ai tellement traîné que j'ai pas pu faire des courses le matin. Donc je me suis dit je vais faire des courses quand j'ai fini avec ma mentor. Sauf que le temps que j'arrive à Bruxelles, enfin à Isère, bah, il est tard. Et donc, bah, il doit les fermer. Voilà l'importance d'avoir la discipline pour respecter son emploi du temps. Et à le bus, et les gens me regardent en train de me filmer. Le regard des autres ne me dérange pas trop. Je pense que par exemple dans les pays comme aux États-Unis, Aïe. Montrer sa tête au réveil, au monde entier sur YouTube, fait. C'est fou de se dire que non, on n'est plus sur Instagram, on est sur YouTube, il y a tout le monde qui peut te voir.
Écoute-moi, aucun entrepreneur ne devient riche du jour au lendemain sans souffrir. Il n'y a personne, c'est un mensonge. Ce sont les réseaux sociaux qui t'ont montré ça. Tu as vu quelqu'un qui apparaît avec le bling bling, l'argent facile. Je viens d'arriver à Aldi, les gars, c'est calme. Voilà, c'est ça qu'on aime. On va faire une petite course tranquillou. Alors, guys, je vais vous dire quelque chose. Je suis matrixée par les Américains. Quand je regarde leur vlog, ils cuisinent tout le temps des asperges. Donc, un jour, on va cuisiner ça ensemble. Pas aujourd'hui. T'as pas le temps d'improviser ou je sais pas quoi. Je trouve que maintenant, c'est devenu tellement difficile de trouver des sardines. Fait que celle-là, en général, je trouve très facilement. Alors, qu'est-ce qu'il y a sur mon ongle là? Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça a l'air intéressant, hein? Ouais, non, ça c'est sûr, c'est le genre de pain qui te fait ballonner, on dirait que t'es enceinte de 6 mois. Et donc, pareil, je vois que les Américaines, elles mangent des saucisses de poulet, petit déjeuner, mais je trouve pas ça ici. Il y en a en France, mais en Belgique, j'en trouve pas. Du bacon de dinde aussi. Mais bon, on n'est pas au States. Là, j'achète la viande chez mon boucher, mais j'ai oublié de regarder s'il était ouvert avant de partir, donc je pense que je vais prendre directement ici. Et ce sera sûrement moins cher ici aussi. Donc, avant ça ici, hein. Non, franchement, regardez la caisse. C'est trop doux de faire ses courses tôt le matin. Mais bon, comme vous savez, à 9h17, c'est qu'elle a l'as pour moi-même. Je passe à Deleuze vite fait. Et mon Deleuze, maintenant, il fait des pizzas. J'aime trop. Donc, je vais prendre ça. Oh, ils vendent du gui maintenant. Ça peut tourner maintenant. On est rentré. Je vous avoue que j'ai pris un rendez-vous des dernières minutes avec Roger parce que leur dernière dispo c'était aujourd'hui. C'est soit aujourd'hui ou lundi. I'm sorry, I cannot wait until Monday. J'ai hâte d'avoir un vrai salaire, comme ça je peux faire des trucs, je peux acheter mon matériel et faire des trucs moi-même. Sauf peut-être certaines zones. On ira quand même au salon pour certaines zones parce que je ne pourrais pas faire ça tout seul. Shout out to les filles qui arrivent à faire toutes les zones toutes seules. Anyway, let's go! Ça fait longtemps que j'ai pas été dans le centre-ville. Pourtant, j'habite pas loin. Et j'y vais pas because people. Franchement, c'est très agréable de marcher dans Bruxelles quand il n'y a pas beaucoup de personnes. Tôt le matin, je pense qu'on va faire ça peut-être la semaine prochaine. Comme vous l'aurez compris, je n'avais plus de batterie. On est samedi. Il est 18h, quelque chose. Attends, je vais vérifier. Je vais regarder. Ok, il est 18h22. J'ai vérifié. En tout cas, c'est confirmé. C'est confirmé. Bon les gars, je sais pas ce que ce vlog va donner. À mon avis, il est un petit peu décousu. Je suis pas particulièrement satisfaite de ma semaine. Ce sont les conséquences de ne pas bien organiser sa semaine. Donc là, on est samedi. On va où avec ce vlog? Sachant que j'aimerais partager ce vlog demain sur YouTube et que je n'ai pas encore commencé à monter la vidéo. Ma première vidéo là de 5 minutes, ça m'a pris 2 jours pour la réaliser, ok? Et ce vlog là, je sais pas combien de temps il va durer, peut-être pas longtemps vu que mon téléphone s'éteint tous les 5 minutes, mais je veux qu'il sorte demain. Je suis une femme de foi, et j'aime les défis, donc je vous propose qu'on termine ce vlog sur une petite touche productive quand même, terminer avec quelque chose de pertinent quand même. C'est ça aussi le but de la chaîne, oui c'est du lifestyle, mais ce serait bien que quelque chose sorte de ce vlog. En juin, le mois dernier, je m'étais lancé un défi pour créer de nouvelles habitudes, instaurer des habitudes un peu plus saines que celles que j'avais avant juin. Parce que c'est ça aussi le piège quand tu es au chômage, en fait, quand tu n'as pas d'emploi, tu as beaucoup de temps. Beaucoup de temps. Énormément. Tu as toute la journée en fait. Et quand tu ne sais pas gérer ce temps, c'est comme si tu as moins de temps que quelqu'un qui a 9-17. For real. Ça a commencé à me saouler, donc j'ai commencé un peu à être un petit peu plus dure avec moi-même, à instaurer de bonnes habitudes. Et je suis très contente parce que ça a apporté des fruits, notamment dans ma vie de prière. Donc j'aimerais bien répéter l'expérience, tu vois, pendant 4 semaines. Instaurer d'autres habitudes saines parce que j'ai la foi que je reprends très bientôt le travail et je me dis que c'est pas quand je vais recommencer à travailler que je vais réapprendre à me lever tôt, etc. Donc vous pouvez le faire depuis maintenant. Stop, petite parenthèse. Mon téléphone là, il m'a envoyé la petite notification pour me dire que j'ai 10%, d'accord? Je n'ai pas filmé hier parce qu'il fallait que je me concentre sur certaines choses, mais j'ai passé une grosse partie de la journée à vider le téléphone, ok?
Là, j'ai fait 4 vidéos, le téléphone me dit qu'il est plein. Stockage saturé. Ce téléphone me donne beaucoup de fil à retordre. Au final, madame m'excuse. Elle n'avait pas totalement tort, hein, madame m'excuse. Franchement, je la comprends un petit peu. Hein. Si tu sais pas de quoi je parle, c'est que tu dois regarder ma première vidéo. Donc, je vais aller charger le téléphone. Donc, je disais que on va se lancer un petit défi de 4 semaines. 4 semaines. On va voir si les vidéos de 30 jours pour changer sa vie, est-ce que ça fonctionne vraiment? Avant de vous emmener dans cette session de travail, je vais vous expliquer un peu ces dernières années, ce qui fonctionnait pas et ce que j'ai pu comprendre. Enfin, finally, après des années. Ça fait des années que j'essaie de discipliner. Pas comme si j'ai répété les mêmes erreurs parce que je ne savais pas. Non. Et je pense même que c'est pire. J'avais déjà compris mes erreurs, mais je ne voulais pas accepter, je ne voulais pas lâcher prise. Quand je fixais mes objectifs pour devenir the best version of myself, de un, je faisais ça sans Dieu. Déjà de un. C'est lui qui sait pourquoi il t'a créé, qu'est-ce qu'il attend de toi, comment tu vas le faire, où tu vas le faire, avec qui. Tu fais ça sans lui. Très bien, continue. Deuxièmement, c'était des objectifs surréalistes. Je voulais devenir cette femme que Dieu attend de moi en une semaine. En une semaine. Donc, ça fait 20 ans que tu accumules ou que tu nourris, que tu cultives de mauvaises habitudes et du jour au lendemain, moi, je voulais du résultat. Et ça a toujours été ça mon problème à cause du perfectionnisme également. C'est que quand je fais quelque chose, je veux le résultat immédiatement. Et je pense que, comme je l'ai dit aussi dans la première vidéo, les réseaux sociaux n'ont pas amélioré le truc. Mais j'ai toujours été comme ça. Hein. Même quand j'étais plus jeune, j'ai commencé le piano au primaire. Et j'en ai fait jusqu'au lycée. Et puis j'ai arrêté parce que des personnes qui ont commencé après moi sont devenues meilleures que moi. Et donc je dis, ah bon, non, en fait, si je suis pas la meilleure, ça sert à rien. J'ai arrêté. Heureusement que Jésus a pris ma honte à la croix. Franchement, ça c'est n'importe quoi. J'ai fait ça pour le piano, j'ai fait ça pour le dessin, j'ai fait ça pour plein de choses. En fait, quand je commence, si je n'atteins pas le niveau 10 en une semaine, 2 semaines, j'arrête. Voilà ce que fait le perfectionnisme. Voilà ce que fait les faux raisonnements, les forteresses, les excuses. Voilà ce que ça fait. Ça te rend bête. They make you slow, for real. For real. Faut voir des objectifs. Je fais des objectifs. Ah oui, il faut que j'aille à la salle 4 à 5 fois dans la semaine. T'as pas l'habitude de faire une activité sportive, mais du jour au lendemain, tu veux devenir une filiale. Just qu'on la chine. J'ouvre de nouveau la parenthèse. Vous savez que mon téléphone vient de me dire que le stockage est saturé. J'ai filmé 7 vidéos. J'ai mis 7 vidéos. 7 vidéos. 7 vidéos, tu es saturé. Ma fille, qu'est-ce que t'as là? Donc, je suis obligée de airdrop à chaque fois sur ma tablette. Là, je trouve que je suis très challengée. Pas challengée, très challengée. Mais bon, ça va aller. God, donne la force à ta vie. Ok, t'as dit que ça va aller, tout ira bien. Oh my God, touch my heart. I need your help. Give me your peace. I need your help. Give me your peace, please. Give me your peace. Oh, give me your peace. La régie, mettez-moi. John 14, John 14, 27. Let's say, he give you his peace. Let's say, he won't let your heart trouble. C'est peut-être pour ça que je n'ai plus de stockage après. Revenons à nos moutons. Et donc, je disais que je fixais des objectifs qui étaient surréalistes. Les cheveux en bonne santé et longs, prendre soin des cheveux crépus. T'as pas besoin d'aller à la salle pour faire les bras. Rien que 30 minutes en faisant le shampoing. Après shampoing, démêlage. You good. You good. Donc, avoir des beaux cheveux longs, en bonne santé, avoir le ventre plat, enrichir mon vocabulaire, développer mes connaissances dans les finances, investissement, l'immobilier. Des connaissances aussi pour coder, aussi, why not? Ça peut être très utile. Je sais pas pourquoi, mais voilà, ça peut être sympa. Et je vous épargne le reste de la liste. Et au final, toutes ces choses, c'est pas mauvais. Hein, c'est pas mauvais de vouloir avoir une belle peau, un ventre plat, de beaux cheveux longs, etc. Il n'y a pas de souci. Mais moi, je voulais tout et tout de suite. Quelqu'un a dit, la qualité de ta préparation détermine la qualité de ta performance. Ben moi, j'étais trop dans la préparation. J'étais vraiment dans le moindre coin détail de la préparation. À tel point que quand j'avais fini la préparation pour enfin commencer, j'avais déjà fait un burn-out dans la préparation. J'avais déjà fait un burn-out dans la préparation, tellement j'étais trop là à chipoter, à penser au moindre détail. Donc oui, il faut préparer. Mais après, il faut passer à l'action. Mais moi, le truc, c'est que j'utilisais tellement d'énergie dans la préparation, trop d'énergie dans la préparation, que je n'en avais plus pour passer à l'action. C'est pas tout le monde qui va se reconnaître dans ce que je suis en train d'expliquer. C'est surtout les perfectionnistes. Mais sinon, il y a des personnes qui se disent, oh no, girl,
There is a name for that. You're just crazy. C'est pour ça que nous rendons grâce à Dieu aujourd'hui parce qu'il nous a délivrés de la folie. Et c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, c'est que j'en avais conscience. Je comprenais que je ne pourrais pas changer du jour au lendemain, devenir cette femme que je vois, etc. C'est baby steps, c'est petits pas, c'est progressivement. Tu vois, il y a un protocole, il y a une phase de préparation, c'est petit à petit qu'on y arrive. Et la neuroscience affirme également que quand on veut développer de nouvelles habitudes, ça doit se faire progressivement. Moi, je voulais pas écouter les autres, ils arrivent pas parce qu'ils ne veulent pas ou I don't know what's wrong with them. Mais moi, je vais y arriver. Voilà où nous en sommes aujourd'hui. Ok. J'ai fini par accepter. J'ai fini par accepter. J'ai fini par lâcher prise, les gars. Dieu est bon. J'ai fini par lâcher prise. Bref. On va passer à la session travail et je vais vous montrer un peu ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Là, on est sur mes objectifs de 2025. Donc, comme vous pouvez le voir, j'ai mis les différents domaines spirituels, santé, familial, relationnel, financier, professionnel, personnel. Ensuite, on a physique, cheveux, peau, knowledge, mental, émotionnel, vestimentaire et autres, et finances. Là, j'avais fait mon bilan de l'année 2024 et mon bilan de l'année 2025. Regardez comment le truc est full. Du jour au lendemain, de la semaine du 2 au 8, j'étais en train de faire mon agenda de New Me pour commencer à faire tout ça la semaine d'après. Mais c'est pas fini. Ce n'est pas fini. Ensuite, il y a le planning. Le lundi, je regarde la prédication de la veille du dimanche, développer mes connaissances sur les finances, développer mes connaissances sur la productivité, vraiment se documenter sur un sujet en général. J'ai pas mis de thème spécifique justement, donc ça peut être sur les animaux, sur le monde marin, ça peut être sur les Antilles, ça peut être sur la cuisine, mais en tout cas, faut apprendre quelque chose. Ensuite, une activité créative, mais c'est pas terminé. Donc ensuite, j'ai mon petit tableau. Finances, définir et atteindre tes objectifs financiers, les exercices pour l'éloquence, 7 ways to make a conversation with anyone. Donc général, il n'y a pas de hasard. Donc vous voyez, c'est regarder des TED Talks par exemple, regarder des documentaires sur Arte. Mais vous savez, quand on met en place tous ces objectifs, en tout cas moi, I'm very serious. I really think that I'm going to accomplish all of that. And sometimes I talk about it around me. J'en parle autour de moi. Voilà, je dis que ouais, je vais faire ci, je vais faire ça. Et au final, tu fais pas. Et ça, c'est pas sage. C'est pas sage parce que tu passes comme quelqu'un de unserious. Quelqu'un qui n'est pas sérieux, quelqu'un qui parle et qui n'accomplit pas aux yeux des autres personnes. Tout ça là, c'est pas mauvais. C'est même très bien. Mais il faut savoir organiser tout ça avec sagesse et les implémenter petit à petit, un après un, pas tout d'un seul coup. Je pense que je l'ai déjà dit 20 000 fois dans la vidéo là, mais quelqu'un a besoin d'entendre ça 20 000 fois. Bon là, je vous avoue que pour ce plan, je sais pas trop comment placer la caméra. C'est pas le meilleur angle, mais ça va le faire, d'accord? Je sais pas vraiment cadrer, c'est pas filmer, tout ça, c'est pas mon point fort, c'est monter que je préfère. Vous êtes prêts pour qu'on laisse les objectifs? Commencer ma chaîne YouTube, compte TikTok et Instagram. Commencer ma chaîne de vêtements. Avoir 100 000 abonnés sur TikTok. 50 000 sur YouTube. Voir une thérapeute. Yeah. You needed it. Prendre au sérieux mon syndrome SOPK afin d'en guérir. And I did. J'ai été guérie du jour au lendemain. Un jour, je vais témoigner. Dieu m'a guérie du jour au lendemain. Jeudi, j'étais malade. Vendredi, guérie. Voilà. Lire un livre tous les 2 mois. Enrichir mon vocabulaire. Me mettre au fait de l'actualité. D'accord. Apprendre 3 mots par semaine. Aller à la salle 3 à 4 fois par semaine. Meilleur cardio. Soulever plus de 10 kilos d'un côté. Marcher minimum 10 000 pas tous les jours. Apprendre 3 à 6 mots dans la semaine. On est passé de 3 à 6. Me renseigner sur la crypto. Participer à des conférences. Améliorer mon expression orale et écrite. Changer toute ma garde-robe. Toute ma garde-robe. With what money? Je vais organiser les 4 semaines, comme je vous ai dit. Et franchement, on va faire simple. Et donc, je disais que j'ai fait ça en juin. Et ça m'a beaucoup aidé pour ma vie de prière. Et durant ces 4 semaines, ce que j'aimerais, c'est continuer à cultiver cette habitude dans ma vie de prière, de la méditation de la parole. Et donc ça, c'est une habitude qui est entrée. Je suis tellement contente parce que le domaine spirituel, c'est le domaine qui est le plus important pour moi. Ensuite, il y a le côté activité sportive, une activité physique. Je crois que ça fait des mois que j'ai arrêté la salle. J'essaie de reprendre, mais je descends encore et je vais aller marcher.
Franchement, le soleil revient et c'est tellement agréable de se promener à Bruxelles le matin quand il n'y a pas beaucoup de personnes dans la ville. Mais bon, bref, je pense que vous pouvez voir que la nuit commence à tomber. Il n'y a plus beaucoup de luminosité, donc je vais avancer et je dois aussi commencer le montage. Il est 21h42. Parce que je vous ai pas dit, entre-temps, le téléphone s'est éteint. Et là, il est peut-être à 5%. Pendant que je suis en train de filmer, il descend à 4, 3, 2. Très challengé. Donc, je vais avancer sur mon planning et je vais terminer. Je sais pas si je filme demain. Si je filme demain, c'est juste pour terminer, clôturer ce vlog. Je pense pas faire beaucoup de prises parce que... encore des prises. Il n'est même pas commencé le montage. So, let's go. Hi guys, ben voilà, on est à la fin du vlog, on est lundi matin, il est 3h du matin. Donc voilà, j'ai pas réussi à finir dimanche. Je monte sur ma tablette et elle bug un peu beaucoup. Donc ça m'a un peu retardé et en vrai j'aurais dû commencer plus tôt aussi. Mais là j'ai presque fini le montage, il manque juste quelques finitions et du coup c'est la dernière vidéo. Et donc je voulais terminer ce vlog en disant que franchement, oui, le vlog il est vraiment décousu. La journée de mardi, elle a duré 2 secondes. La journée de mercredi, jeudi, c'était n'importe quoi. Et vous savez quoi? Je pensais que j'allais être plus frustrée que ça, parce que c'est pas aussi bien que je le veux. Mais au final, non, pas du tout. Je suis tellement contente d'avoir fait mon premier vlog sur YouTube. C'est la première fois que je fais une vidéo aussi longue. Mais on va s'améliorer. Au moins, on a commencé et c'est après qu'on se perfectionne. On ne cherche pas à être parfaite dès le début. Better be done than perfect. Et je ne peux pas terminer ce vlog sans vous remercier. Merci à toutes les personnes qui se sont abonnées. Merci pour vos partages sur WhatsApp, sur Instagram, vos likes, vos commentaires, vos encouragements surtout. Que Dieu vous bénisse, qu'il se souvienne de vous. Je prie vraiment que vous puissiez réussir dans tout ce que vous allez entreprendre. Bisous et on se dit à la semaine prochaine.